Notion N3.2. Simplifier des fractions. Définition. Simplifier une fraction, c'est trouver une fraction égale avec un numérateur et un dénominateur plus petits. La simplification d'une fraction est terminée lorsque le numérateur et le dénominateur sont les plus petits entiers possibles. La fraction simplifiée est alors appelée fraction irréductible. Exemple, donc pour simplifier des fractions, il faut absolument connaître vos tables de multiplication et les critères de divisibilité. Alors, A égale 20 sur 35, donc il faut regarder et faire une lecture inverse de toutes vos tables de multiplication dans votre tête pour voir dans quelle table ils sont en commun. 20 et 35 sont tous les deux dans la table de 5. Donc on écrit 5 fois en haut et 5 fois en bas. Dans un second temps, vous allez réfléchir, 20 c'est 5 fois combien? Donc c'est 5 fois 4. Et 35 c'est 5 fois 7. Et on complète dans un second temps. Alors moi l'ordinateur, je suis obligée de le faire comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on simplifie par ce qui est en commun. Donc je vois qu'ils sont tous les deux dans la table de 5, je barre. Alors faire attention, cette étape elle est obligatoire. Donc il ne faut pas l'oublier de simplifier. Et du coup, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la fraction 4/7. À la toute fin, vous vérifiez si les deux nombres sont encore dans une table en commun ou pas. Ici, 4 et 7 sont dans aucune table en commun, donc je peux encadrer ma fraction. C'est elle qu'on appellera fraction irréductible. Exemple B, 18 et 15. 18 et 15 sont tous les deux dans la table de 3. Donc j'écris 3 fois en haut et 3 fois. Ensuite, je réfléchis, 18 c'est 3 fois 6 et 15 c'est 3 fois 5. Ensuite, je simplifie ma fraction en barrant les nombres qui sont en commun, les facteurs qui sont en commun. Donc j'ai le 3 en haut et j'ai un 3 en bas. Il me reste 6 cinquièmes. 6 et 5 sont dans aucune table en commun, donc c'est une fraction irréductible. Troisième fraction. 48 et 12. Alors, 48 et 12 sont tous les deux dans la table de 2, donc on a mieux. 42 et 12, ils sont aussi tous les deux dans la table de 4, et ils sont aussi tous les deux dans la table de 6. Donc, quand vous avez le choix, il faut décomposer et utiliser donc la table la plus grande, ici la table de 6. Donc, on écrit nos 6 et nos fois. Ensuite, 48, c'est 6 fois 8. Et 12, c'est 6 fois 2. Je simplifie donc par 6. Il me reste 8 demi. Attention, 8 demi, donc c'est pas une fraction irréductible parce qu'on peut calculer. 8, il est dans la table de 2, je prends la moitié de 8, ça fait 4. On obtient un entier. Donc quand on obtient un entier, il faut l'écrire sous la forme d'un entier et plus d'une fraction irréductible. Donc bien faire attention, on n'écrit pas 4 sur 1. Donc l'écriture correcte, c'est bien 4. 15 et 60. Alors, ils sont tous les deux dans la table de 3, de 5. Donc la plus grande, c'est la table de 5. Donc là, on utilise même le critère de divisibilité, puisque la table de 5, vous l'avez appris jusqu'à 50, et là, 60, c'est plus grand. Ensuite, 15 c'est 5 fois 3, pas de souci. Et 60 c'est 15 fois 12, 5 fois 12. Je simplifie, donc ici je peux simplifier par 5, c'est ce qu'on avait vu. Donc je barre mes 5, il me reste 3 sur 12. Mais 3 sur 12, ce n'est pas une fraction irréductible. Puisque 3 et 12 sont encore dans une table en commun, on l'avait vu au départ, ils sont tous les deux dans la table de 3. Donc, on écrit nos 3 et nos fois. Alors, 3 c'est 3 fois 1, et 12 c'est 3 fois 4. Ensuite, je simplifie en barrant donc les 3, ceux qui sont en commun. Voilà.
et il me reste un quart. Alors faites très attention, le 4 il est en bas, il n'a aucune raison de passer en haut. Donc il faut que vous soyez très concentré quand vous écrivez des fractions, ne pas inverser le numérateur et le dénominateur. Puisqu'un quart ou 4, c'est pas pareil. Donc la fraction irréductible, c'est un quart. Remarque, lorsque le numérateur et le dénominateur de la fraction sont grands, la simplification demande souvent beaucoup d'étapes de décomposition, d'où l'intérêt d'une méthode plus efficace. Alors, on peut utiliser la décomposition produit de facteur premier. Pour simplifier une fraction, on peut utiliser la décomposition en produit de facteur premier du numérateur et du dénominateur pour pouvoir gagner en efficacité. Donc la première méthode, ça marche, mais ça peut être vite long, puis on obtient des grands nombres, donc c'est un peu compliqué. Alors, utiliser la décomposition en produit de facteur premier, ça permet d'avoir une méthode plus efficace, mais il est bien entendu que si vous avez la fraction 20 sur 35 à simplifier, vous avez plutôt intérêt à utiliser les tables, les critères de divisibilité. Donc c'est vraiment si les nombres sont grands. Alors, pour cela, il va falloir expliquer ce que la méthode, donc c'est à vous d'écrire décomposons 204 et 72 en produit de facteur premier. Ensuite, on rappelle la méthode. Donc, les facteurs premiers inférieurs à 30, vous devez les connaître par cœur. 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Et donc, on les fait dans l'ordre, en commençant par le plus petit des nombres premiers, qui est 2. Est-ce que 204 est dans la table de 2? Oui, puisqu'il est pair, il se termine par un 4. Je prends la moitié de 204. Pour faire la moitié de 204, je prends la moitié de 20 et de 4. On obtient 10 et 2, donc on obtient 102. Et on recommence. Est-ce que 102 est dans la table de 2? Oui, il est pair, il se termine par un 2. Je prends la moitié de 10, je prends la moitié de 2. On obtient 51. Est-ce que 51 est dans la table de 2? Maintenant, il se termine par un 1, donc il n'est pas pair. Donc j'essaye avec le critère par 3. Donc la table de 3, je vous rappelle, vous l'avez appris jusqu'à 30, là on a 51, on est beaucoup plus grand, donc là c'est le critère de divisibilité. 5 plus 1 égale 6, 6 est dans la table de 3, donc 51 l'est. Ensuite, on fait la division euclidienne dans sa tête. Dans 5, combien de fois 3? Une fois. Donc j'écris les dizaines. Une fois 3, 3. Alors faut que je les aligne, hein. Voilà. Une fois 3, 3. Pour aller à 5, il manque 2. Je descends le dernier chiffre de mon dividende et du coup j'obtiens le nombre 21, puisque j'avais déjà le 2. Dans 21, combien de fois 3? 7. On obtient le nombre 17. 17 est un nombre premier, donc vous devez le connaître par cœur, donc il est uniquement dans la table de 17 et de 1. J'écris ma décomposition. 2 fois 2 fois 3 fois 17. Et je recommence avec le dénominateur qui est 72. 72 est-il dans la table de 2? Oui. Alors pour prendre les moitiés des nombres en 70 et 90, il faut prendre la moitié de comment on le prononce. Puisque si je fais la moitié de 7 et de 2, ça ira pas, puisque 7 est impair. Par contre, si je fais la moitié de 60 et la moitié de 12, ça sera facile. Donc la moitié de 60, c'est 30, la moitié de 12, c'est 6. J'obtiens 36. Est-ce que 36 est dans la table de 2? Oui. Donc la moitié de 30, c'est 15, la moitié de 6, c'est 3, 15 plus 3, 18. Est-ce que 18 est dans la table de 2? Oui. C'est 2 fois 9. Est-ce que 9 est dans la table de 2? Non. Donc on essaie le nombre premier suivant qui est 3. Il est dans la table de 3. C'est 3 fois 3. Et 3, il est uniquement dans la table de 3 et de 1. J'écris ma décomposition. 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Hop là, je sais pas pourquoi ça s'affichait comme ça. Les 3 sont là. Alors, je mets mes espaces, je mets des vraies fois. Voilà. Alors maintenant, du coup, quand je vais simplifier mon quotient ici, au numérateur et au dénominateur, je vais le remplacer en fait tout simplement par
la décomposition en produit de facteur premier. Donc 204, on a écrit que c'est 2 fois 2 fois 3 fois 17. Au dénominateur, j'ai 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Donc je l'écris bien entendu en quotient. Et puis je barre tout ce qui est en commun. Alors, hop, je vais le redécaler. Ce qui se met au milieu de mes... Il ne veut plus se redécaler. Voilà. Alors, je barre tout ce qui est en commun. Donc, des 2, je peux en barrer 2 en haut, 2 en bas. Et des 3, j'en ai qu'un en haut. Donc, je peux en barrer qu'un en bas. Et je regarde ce qui me reste. Au numérateur, il me reste que le 17. Au dénominateur, il me reste 2 fois 3 qui fait 6. Voici la fraction irréductible donc qu'on a obtenue en faisant la décomposition en produit de facteur premier. Donc cette méthode est efficace avec les grands nombres, mais je vous rappelle qu'il faut rédiger, donc on explique qu'on va décomposer, on fait les décompositions, on les écrit, ensuite on remplace et on simplifie. Ah, j'ai tout rebougé. Voilà, donc la notion est terminée.